85. Tout le psaume 85, ça dit à partir du verset 1 à 13. Je lis. Alléluia. Au chef des chantres, des fils de Corée, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à mon peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accorde le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Amen. Ici ce matin, nous lisons ce psaume de prière pour le rétablissement. Alléluia. C'est un psaume de rétablissement. Et nous voyons c'est un cantique que les fils de Corée ont composé pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Alléluia. Pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Ils disent que tu as été favorable à ton peuple, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Ils reconnaissent que l'œuvre que l'Éternel a accomplie au milieu d'eux. Tout ce que Dieu a fait au milieu d'eux. Les enfants d'Israël le reconnaissent et ils bénissent Dieu. Ils élèvent Dieu pour cela. Et en ce moment-là, ils font aussi appel à Dieu pour que, alléluia, pour leur rétablissement. Parce que notre Dieu, quand il commence une œuvre, il l'achève. Il l'achève. Amen. Il a été favorable tu as été favorable à ton pays, c'est-à-dire Israël, et à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs. Ça veut dire quoi, les captifs? Ceux qui étaient en Égypte, Dieu les a ramenés sur la terre promise. Il dit, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as pardonné. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Il dit, tu as ramené. D'abord, tu as ramené et ensuite, tu as fait quoi? Ensuite, il a fait quoi? Il a pardonné l'iniquité de son peuple. Et ensuite, après avoir pardonné, il a fait quoi ensuite? Il a couvert tous ses péchés. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà ce que voilà ce que dans ce temps-là, Dieu a fait. Jésus n'a pas couvert, son sang a effacé. C'est deux verbes très différents. Ici, ce matin, on nous parle de couvrir. Mais ce que Jésus a fait pour nous dans la nouvelle alliance, Jésus a effacé. En un mot ici, tout simplement, les enfants de Corée veulent tout simplement dire que Dieu a pardonné.
il n'a plus considéré la faute de son peuple. Il les a protégés. Ici, la couverture, ici, on peut aussi parler de la protection. Il dit, tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Tu as retiré toute ta fureur. Dieu a été apaisé à l'égard des enfants d'Israël. Il a eu pitié, il a eu compassion et il a pardonné. Et même ce matin, Dieu a compassion de nous. Le Seigneur a pitié de nous et il pardonne nos fautes. Il pardonne aussi toutes nos transgressions. Alléluia. Le Seigneur pardonne toutes nos fautes, même celles qui nous sont cachées. Parce qu'il y a des fautes que nous commettons, même quand nous demandons pardon à Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne nous rappelle pas cela, on sait des choses, des fois, on passe comme ça dessus, alors que ça a attristé le Saint-Esprit. On ne se souvient plus. Et pour cela, c'est pourquoi chaque fois dans la prière, il faut dire, Seigneur, pardonne-moi, même les fautes dont je ne me souviens pas, pardonne-moi, Seigneur. Ici, la Bible dit que Dieu, en un mot, s'est contenu. Il a retiré sa fureur et il est revenu de bon sens. Il est revenu. Alléluia. Dieu a pardonné. Et ensuite, lorsqu'il a retiré sa colère, qu'a-t-il fait? La Bible dit il dit, rétablis-nous. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Il parle du rétablissement. Dieu rétablit toujours ses enfants. Lorsque Dieu nous a pardonné, lorsque le Seigneur nous a arrachés du monde, lorsque le Seigneur nous a sauvés, lorsque le Seigneur nous a pardonné, il ne nous laisse pas là comme ça pour dire, bon, écoute, je lui ai pardonné ses fautes et puis, bon, écoute, la vie continue dans ça. Non. Le Seigneur, son pardon nous rétablit dans notre état normal. Dans l'état de grâce, Dieu nous rétablit dans une position de gloire, dans une position de paix, dans une position de repos. Dieu nous rétablit. Parce que le péché nous avait fait perdre nos droits. Parce que le péché nous avait fait perdre notre position. Alors la grâce de Dieu, le pardon, l'amour de Dieu, la délivrance de Dieu nous rétablissent dans notre état normal. C'est-à-dire l'état dans lequel Dieu nous avait, dans sa bonté, nous avait établi dès le départ. La grâce de Dieu nous rétablit. Il dit, rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Voilà la prière du peuple de Dieu. Voilà la prière des enfants de Corée et notre prière ce matin. Nous prions aussi que Dieu ne nous garde pas sa colère toujours. Nous prions que Dieu ne s'irrite pas contre nous, mais qu'il vienne ôter sur nous le fardeau. Qu'il vienne ôter sur nous le fardeau étranger, le joug étranger, afin que nous puissions célébrer son nom. En un mot, pour que nous puissions être des témoignages. Pour que nous rendions témoignage de ses bienfaits. Il dit, Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, c'est important, l'Éternel. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Il nous faut écouter Dieu. Il nous faut écouter. Écouter, c'est aussi prêter attention, accorder de l'importance, accorder la première place. On n'écoute pas n'importe quoi. Quand j'écoute une musique, c'est qu'elle me fait du bien. Quand j'écoute une personne, c'est que je lui accorde de l'importance. Nous ne devons pas seulement entendre Dieu nous parler, nous devons écouter Dieu. Parce que dans l'écoute, il y a la soumission, dans l'écoute, il y a la paix, dans l'écoute, il y a le repos, dans l'écoute, il y a la délivrance. Donc, il faut écouter. Dans l'écoute, il y a des directives que Dieu donne. Il faut écouter Dieu. Il faut que nous apprenions à écouter Dieu. Après tout ce qu'il demande, il dit quoi? J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Pas ce que disent les hommes. Pas ce que disent mes amis. Pas ce que dit le monde autour de moi. Pas ce que disent les gens sur les réseaux sociaux. Pas ce que me disent mes pensées. Pas ce que me dit la situation qu'elle a autour de moi.
Pas ce que me disent mes yeux. Mes yeux voient des situations sur la télévision, sur les réseaux sociaux, sur nos nations en Afrique, partout. Non, j'ai un véritable conseiller. J'ai ce Dieu-là qui est capable de me révéler ce que les réseaux sociaux ne sont pas capables de me montrer. Ce que les caméras du monde ne sont pas capables, ou même peuvent vous cacher, ne veulent même pas montrer au monde. Dieu est capable de me montrer cela dans le secret. Il l'a fait avec Élisée à quoi? Comment on appelait celui-là? À Dothan. Il l'a fait avec Élisée par rapport au roi de la Syrie. Donc Dieu est capable de nous montrer le secret, le cœur des gens, ce qui se passe dans le secret, ce que les médias ne nous montrent pas. Dieu est capable de nous révéler des choses, que ce soit sur notre propre vie, nos familles, notre destinée, sur nos nations. Dieu peut révéler des choses cachées. Voilà pourquoi il est important que nous écoutons Dieu, pas ce que le monde dit, pas ce que le monde dit, mais ce que Dieu dit. Il dit car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Il parle de paix. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas pour troubler, Dieu ne parle pas pour détruire. Il peut le faire dans certaines circonstances, dans certaines situations. Mais quand Dieu parle à son peuple d'abord, son peuple qui écoute, son peuple qui est obéissant, il lui parle de paix. Et dans cette paix, il y a la guérison. Dans cette paix, il y a tout ce qui a de bien, ce qui est nécessaire au bien-être du peuple. Donc, c'est pourquoi il dit pourvu qu'il ne retombe pas dans le péché qu'il avait abandonné, pourvu qu'il ne retombe pas dans l'iniquité, pourvu qu'il ne revienne pas aux choses qu'il avait vomi ce peuple. Alléluia. Et pour finir, il dit oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Le salut de Dieu est près de ceux qui le craignent. Craignons Dieu. Celui qui craint Dieu n'est pas perdant. Craignons Dieu. C'est vrai, en craignant Dieu, les situations peuvent vous paraître perdurer. Ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave. En craignant Dieu, en fuyant le péché, les situations, les difficultés peuvent vous paraître perdurer, mais ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas un problème. À Dieu appartiennent les temps et les circonstances. Si les situations que nous traversons semblent perdurer, ben ce n'est pas grave. Si Dieu veut que je quitte le monde comme ça, à lui seul soit la gloire. Mais nous devons savoir que celui qui craint Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Alléluia. Il dit oui, le salut de Dieu, le salut de Dieu est auprès de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Afin que la gloire habite dans notre pays. Alors ici ce matin, ceux qui craignent, il ne dit pas le pays qui craint Dieu, il dit ceux. Donc ce qui veut dire que dans le pays, il y a quelques personnes. Ce n'est pas tout le pays, mais il y a quelques personnes. Et à cause de ce que ces quelques personnes craignent Dieu, que fait Dieu? La gloire, sa gloire vient habiter dans le pays. Il est important de savoir que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc dans une nation, quand il y a des véritables enfants de Dieu, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à cette nation-là. La bonté, la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Ici, il est question de la personne de Jésus. Alléluia. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Voilà la récompense de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui marchent avec Dieu en esprit et en vérité. De ceux qui craignent Dieu. La Bible dit que ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, seront persécutés. Donc c'est sûr et certain que quand tu veux faire la volonté de Dieu, les choses paraissent compliquées, difficiles. Quand tu pries beaucoup, quand tu crains Dieu, tu as l'impression que tu es en train de dire aux problèmes de venir. Ce sont des problèmes que tu appelles, des difficultés que tu appelles. Mais ça, ce n'est pas grave. Vaut mieux cela que d'avoir des problèmes parce que tu désobéis à Dieu.
Vaut mieux avoir des problèmes quand tu crains Dieu que de les avoir quand tu lui désobéis. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, alléluia. Merci Seigneur ce matin pour ta grâce. Oh, alléluia. Amen, amen.